Aujourd'hui, on va parler mélange de couleurs. Je vais vous montrer comment faire de beaux mélanges de couleurs, comment on fonctionne. Vous verrez que c'est simple et surtout pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est extrêmement important. Bonjour les artistes, bienvenue dans mon atelier. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur le mélange de peinture, mais il était temps que je fasse une mise à jour. Alors comment mélanger la peinture? La plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est acheter des tubes de peinture tout faits. C'est-à-dire que, bah oui, on arrive dans un magasin, on a le beau violet qu'on veut récupérer, un beau jaune verdâtre, un beau turquoise, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a envie d'acheter toutes ces peintures parce que dans nos prochains tableaux, on a envie d'utiliser ces couleurs et c'est une grossière erreur. Il faut arriver à apprendre et à comprendre comment fonctionnent les mélanges de couleurs. Avec vos 3 couleurs primaires, vous allez pouvoir faire toutes les couleurs, vraiment, quasiment toutes les couleurs. Et il n'y a aucun intérêt d'acheter des tubes tout faits. De plus, l'apprentissage du mélange de couleurs est absolument indispensable pour arriver à trouver des idées, pour comprendre comment fonctionnent les harmonies de couleurs. Chromatiquement, il y a une dépendance entre les différentes teintes de peinture et vous devez arriver à comprendre vous-même comment fonctionne, quelle teinte est voisine d'autres teintes, etc. C'est important parce que c'est de cette façon-là que vous allez arriver à comprendre comment avoir des bonnes idées, comment utiliser les couleurs pour faire de belles harmonies dans vos tableaux. Et c'est souvent là qu'il y a un souci. Il existe plein de cercles chromatiques différents, mais si vous aussi vous voulez apprendre à faire celui-là, je vous mets un lien, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous avez aussi, j'ai souvent communiqué avec le cercle d'Iten, c'est pas forcément celui dont j'ai envie de vous représenter ici aujourd'hui, on va parler de ce cercle-là, car il est finalement encore plus abordable et vous allez pouvoir vous aussi le réaliser. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? Chromatiquement, il faut comprendre qu'il y a les couleurs primaires. Nous avons ici 3 couleurs primaires, c'est celles qu'on a dans les 3 plus grands triangles. Vous avez du magenta, du jaune primaire et du cyan, qu'on appelle aussi bleu primaire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 synthèses, la synthèse soustractive et la synthèse additive. Nous ici, en l'occurrence, ce qui nous intéresse pour la peinture, c'est la synthèse soustractive. La synthèse soustractive, en mélangeant les 3 couleurs primaires, nous allons avoir tout simplement du noir. La synthèse additive, c'est le contraire. On utilise par exemple du rouge et pas du magenta. En utilisant les différentes couleurs, on va avoir du blanc. C'est différent. En peinture, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Nous, on est sur une synthèse soustractive. Synthèse soustractive, c'est pour cela qu'on utilise du magenta et pas du rouge. Beaucoup se posent la question, pourquoi on utilise ici du magenta et pas du rouge? Bah, tout simplement parce que le mélange de couleurs, il est défini comme ça. Les couleurs le primaire, c'est un rouge magenta. Et le rouge magenta n'est pas rouge. Il est effectivement un peu rosâtre. Mais c'est tout à fait normal. Donc nous, on va utiliser cette synthèse soustractive. Magenta, jaune primaire, bleu, cyan. En mélangeant 2 primaires, on va obtenir ce qu'on appelle une couleur secondaire. Les secondaires, c'est celle que vous avez ici. Donc on a un orange, un vert et un violet. Ensuite, en mélangeant une primaire avec une secondaire, vous inquiétez pas, rien de compliqué, on va avoir une tertiaire. La tertiaire, c'est celle-ci. C'est les 2 couleurs que vous avez ici, 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 ici et ici. Je vais vous apprendre à le faire très facilement ici dans un exercice que vous pouvez faire vous aussi. On va remettre les primaires ici. Donc du magenta. Alors j'utilise ici Système 3, comme vous le savez, hein, en peinture. Donc chez Système 3, ça sera du Process Magenta, qui est magenta classique. Comme jaune, on va utiliser du jaune de cadmium, et puis un cyan. Un bleu cyan. Vous pouvez soit avoir ces couleurs ou récupérer les couleurs que vous avez dans des packs. Vous verrez, vous avez des packs avec les 3 couleurs primaires et souvent ils vont ajouter un blanc, genre blanc titanium, et un noir, noir de Mars. Donc vous pouvez acheter ces packs-là, c'est les moins chers, ils vont vous permettre de pouvoir faire toutes les couleurs. Ensuite, donc mon jaune ici. Alors le bleu est une couleur très puissante, il va falloir faire attention au mélange. Je vais prendre mon couteau et donc on va imaginer un cercle ici. Je vais faire mes secondaires maintenant. Donc c'est simple. Première chose, on va chercher à faire du orange. Orange, on va prendre, pour faire du orange, on va prendre une bonne quantité de jaune et un tout petit peu de magenta. Donc je prends un tout petit peu de mon magenta comme ça et je vais prendre du orange. Bon, il sera plus simple pour moi de continuer au pinceau. Donc voilà. Attention, comme je vous l'ai dit, hein, le magenta va être très dominant sur le jaune. Ensuite, on va continuer sur les secondaires, donc je vais laver mon pinceau, je vais essayer de nettoyer un peu. Entre les teintes, on va ici tout simplement faire le violet chromatiquement. Alors ici, c'est le contraire, c'est le bleu qui va dominer. Donc je prends une bonne quantité de magenta, un tout petit peu de bleu. Voilà, j'ai mon violet.
Alors je le lave, je serais pas obligé de le laver si j'allais vraiment directement sur toutes les teintes, mais là j'y vais par étapes, hein. Je vous fais les primaires, les secondaires, les tertiaires. La dernière secondaire qui va être notre vert. Le vert c'est pareil, attention ici, le cyan va être très dominant. Après bien entendu les quantités de peinture, vous verrez, hein, ça vient très instinctivement avec le temps, vous arriverez à comprendre quelle dose il vous faut. Donc voilà, j'ai mon vert, j'ai mes différentes primaires et mes secondaires. Maintenant on va aller rajouter un degré, on va faire les tertiaires. Les tertiaires c'est tout simplement, on mélange une couleur primaire par exemple, ici mon jaune, avec une secondaire qui va être mon vert, pour avoir un vert jaunâtre, ou un jaune verdâtre. Je vais prendre mon jaune, un peu de mon vert, et c'est parti. Après je vais continuer, alors je vais faire attention ici parce qu'il y a du bleu. Pour avoir un jaune orangé, je prends les deux teintes voisines, ma primaire, ma secondaire. Voilà, j'ai un jaune un peu plus orangé. Et après, ben, chromatiquement, je continue. Pareil, si je prends mon magenta et mon orange, là on va avoir du rouge, c'est là que c'est très intéressant. Le rouge, comme je vous l'ai dit, il n'est pas ici, il n'est pas en primaire. Le rouge, que ce soit rouge de cadmium ou crimson, on a à peu près, on va être ici. On va pouvoir le faire ici. Voilà, on le voit bien le rouge ici, on voit bien la différence. Ensuite, on va avoir un violet un peu plus clair ici, donc je fais de la même façon. Donc, tac. Et je continue. Pour avoir un bleu, par exemple, bleu roi, bleu ultramarine, c'est ici qu'on va aller chercher. Donc du cyan avec un tout petit peu de mon violet. Un peu subtil à aller chercher, mais voilà où. Voilà, là joli. Mon bleu préféré. Une couleur qu'on va aussi souvent chercher, qui va être par exemple le vert émeraude. Le vert émeraude, un tout petit peu de bleu ici, mon vert, et c'est parti. Donc un peu de bleu. Voilà, là on y est. Un beau vert bien émeraude. Et voilà, donc là on a fait une première approche avec des primaires, des secondaires, des tertiaires, qui nous permettent d'avoir des belles couleurs. Entraînez-vous déjà à faire toutes ces couleurs-là, ça sera vraiment une bonne base. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut rajouter des degrés. Pour rajouter des degrés, pour aller plus loin, il vous suffit de mélanger, vous pouvez mélanger les couleurs entre elles pour avoir un cercle chromatique quasi parfait, pour avoir vraiment toutes les variations de couleurs. Pour vous montrer ça, je vais partir d'ici en jaune. Regardez, entre mon orange, mon rouge, on va y aller doucement, mon magenta, et je continue, je glisse. Regardez, c'est beau, hein? Là, on a beaucoup plus de degrés. Alors bon, je travaille sur un tout petit support, il y a une certaine quantité de peinture. C'est pas génial, hein, le degré de précision, bien entendu, on pourrait faire ça bien mieux. Mais c'est déjà ça. Là, on est sur un beau bleu. Alors, attention, parce que ce bleu, il va être très présent, donc je vais pas trop en prendre, voilà. Mon vert ici. Alors vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant. Là, j'ai rajouté beaucoup plus de degrés et j'imagine déjà que ça vous donne des idées. Vous voyez, certains qui disent, oui, avec les primaires, on peut pas tout faire. Regardez, j'ai utilisé ces 3 tubes de peinture. Regardez tout ce qu'on arrive à avoir. Pourtant, voilà, je travaille sur un petit support. Je suis pas allé non plus dans la précision. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune... On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Ce violet-là, j'ai pas à l'acheter. Hein. Ce vert émeraude ici, j'ai pas à l'acheter non plus. Ce bleu roi non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc entraînez-vous, ça va vous donner de superbes idées. Puis voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs combinaisons que vous pouvez utiliser.
des combinaisons comme par exemple les complémentaires. Les complémentaires, ici, si je prends mon jaune, je vais avoir du violet en face. Voilà, vous pouvez prendre une complémentaire. Vous prenez une teinte ici, vous prenez la teinte qui est en face et vous allez avoir voilà, une quasi complémentaire. Et après, vous avez plein de compositions. Ça, si ça vous intéresse, je vous en parle dans mon livre numérique, Se lancer dans la peinture abstraite. Je vous mets le lien ici. Il y a vraiment une grosse partie, un gros volet sur la couleur. Et dedans, j'ai recensé pour vous plein de combinaisons de couleurs. Donc les analogues, analogues doubles, analogues triples, les isocèles, il y en a plein. Il y en a plein vraiment et ça vous donnera plein d'idées de couleurs. Et voilà, l'apprentissage, le début de l'apprentissage se fait par ces mélanges de couleurs. Donc mélangez vos couleurs, vous voyez, plus besoin de budget, 3 couleurs suffisent, vous allez pouvoir tout faire. Croyez-moi, moi c'est ce qui m'a fait le plus avancer. Pourquoi? Parce que quand je suis dans un tableau, si par exemple, allez, j'ai du jaune ici, j'ai du jaune et je me dis, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Bah, soit je vais aller chercher une complémentaire, mon jaune, genre mon violet, je sais que ça va vibrer, je sais que ça va bien marcher. Et sinon, je descends. Je prends n'importe quel tableau. Alors voilà, ça va être vite vu. Je prends un tableau derrière moi, un de mes derniers tableaux. Bah écoutez, il n'y a pas de hasard. Bah regardez, c'est simple. On voit très bien qu'il y a du bleu, bleu un peu roi ici, bleu un peu plus cyan. Je glisse vers le violet. Chromatiquement, je vais toujours chercher les teintes voisines. Du magenta, très légèrement, qui devient violet parce que j'ai fait des glacis. Donc j'ai tapé ici. Voilà, vous voyez, c'est simple. Du moment, là, juste avec 2 teintes, bah, je fais à peu près tout mon tableau. Voilà, avec ces 2 teintes, je fais à peu près tout mon tableau. Et effectivement, bon, après, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a du jaune orangé ici pour jouer sur une complémentaire, pour faire vibrer un peu toutes ces couleurs-là. Bah, le fait d'apprendre le mélange de couleurs, c'est ça qui m'a appris à avoir des idées de couleurs pour mes tableaux. Et quand vous savez sur quelle couleur vous allez travailler, croyez-moi, vous avez fait une bonne partie du travail. Avant d'aller plus loin, si vous voulez d'autres conseils sur la couleur, la psychologie, en peinture acrylique, en peinture abstraite, si vous voulez mon guide du matériel, c'est un guide qui fait 20 pages à télécharger, totalement gratuit, vous inquiétez pas. Je vous mets le lien ici, vous verrez tout expliqué. Merci de mettre un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Et il est important pour vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir toutes les vidéos. Je les envoie plus maintenant toutes par mail. C'est-à-dire qu'avant, chaque vidéo de chaque semaine, je les envoyais dans un mail. Maintenant, c'est plus le cas, donc abonnez-vous bien à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. Voilà, maintenant je vais continuer. J'ai envie de m'amuser avec cette peinture. Je vais bien entendu récupérer la peinture que j'ai mis ici, le bleu, pour en faire quelque chose. Mais ça vous voyez, rien que cet exercice m'a donné plein d'idées. Voilà, tout ça m'a donné des idées, j'ai hâte de prendre les pinceaux. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, comment vous faites les mélanges de peinture, parce que les approches peuvent être très différentes, bien entendu. Voilà, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.